public, de défis surmontés et de progrès constants. 30 années d'une aventure humaine et institutionnelle au cœur du développement de notre chère région du Nord et plus largement de la nation haïtienne. Permettez-moi, mesdames, messieurs, chers amis, mesdames, messieurs les collègues directeurs départementaux, en ce moment de faire une rétrospection pour rendre hommage à ceux qui, avec clairvoyance et courage, ont posé les premières pierres de ce bureau départemental. Créé en août 1995, dans un contexte de transition démocratique et de restructuration de l'État, la direction départementale du Nord a été instituée dans la perspective de déconcentration effective du MEF, dans le but de rapprocher les services du ministère central des réalités territoriales, d'accroître l'efficacité administrative en fournissant des services de proximité et de qualité aux usagers locaux et de renforcer la gouvernance économique et financière au niveau du département. À travers les décennies, cette antenne départementale est devenue un pilier incontournable dans la gestion des finances publiques. De ce fait, elle est un maillon dans le prolongement de l'exécution et du suivi de l'exécution du budget des entités ministérielles départementales. Elle encourage la collecte et la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Elle effectue le contrôle et la vérification fiscale des services techniquement déconcentrés, en l'occurrence la DGI et la douane, dans la prise en charge des dossiers des pensionnés de la fonction publique, dans l'interface entre le pouvoir central et les collectivités du Nord. À cet égard, notre direction départementale participe activement dans l'exécution des politiques économiques et financières de l'État au niveau local, conformément aux orientations définies par l'administration centrale du ministère. C'est une mission qui requiert rigueur, intégrité, impartialité et des compétences techniques approfondies dans le domaine des finances publiques et sans négliger les dynamiques et les mutations socio-économiques au niveau local. Aucune structure institutionnelle ne peut exister, survivre, se transformer, se dynamiser ou s'illustrer sans le concours local royal de ces femmes et de ces hommes. Dixit Jean Monnet, il n'est de richesse que d'or. À ce titre, je salue avec solennité et révérence le personnel de la direction départementale Nord du MEF, présent, passé et même futur. Je pense aussi aux pionniers qui nous avaient tendu la main, à ceux qui ont su essuyer les plâtres, parfois dans des conditions d'extrême précarité, mais toujours avec foi en leur mission. Je pense aussi à la jeune génération de cadres, d'inspecteurs, de techniciens, d'agents administratifs qui, chaque jour, portent haut les couleurs du service public. Votre professionnalisme, votre abnégation, votre discrétion et votre loyauté sont les fondations
fondations sur lesquelles cette institution a bâti sa responsabilité et sa légitimité. Notre région n'a pas été épargnée par les crises qui ont secoué le pays. Instabilité politique, tension sociale, catastrophe naturelle, déficit budgétaire, défi de la sécurité publique, on ne cite que cela. Mais dans cet environnement complexe, la direction départementale du MEF s'est toujours tenue debout, résiliente, adaptative et proactive. Parmi les accomplissements notables de cette direction, je mentionnerai la rationalisation des dépenses publiques à travers la mise en place des structures de comptabilité publique et de contrôle budgétaire. Les différents épisodes de contrôle sur pièces et sur place des agences locales des impôts, de la DRI, dans la perspective de dynamisation des recettes fiscales locales. Entre autres accomplissements, l'informatisation progressive des procédures administratives, renforçant la transparence et l'efficacité administrative. Aussi, également, le renforcement de la gouvernance dans les autres directions départementales dans un esprit de synergie institutionnelle et d'amélioration des services publics au niveau du département. Il faut souligner aussi, en lettres capitales, l'amélioration, la facilitation et la gestion du fichier des pensionnaires publics au niveau du département. Ces résultats sont la preuve tangible que malgré les obstacles, le service public haïtien est capable de grandeur lorsqu'il est animé par une volonté authentique de servir. Loin d'être une entité bureaucratique refermée sur elle-même, notre bureau départemental a toujours entretenu un lien étroit avec la communauté catholique. Nous avons participé activement dans le développement et la mise en place d'une nouvelle structure départementale. Nous avons aussi encouragé les jeunes à s'intéresser au métier de la finance, de l'économie et de la formation continue par le biais des stages de formation pratique à la petite direction. Beaucoup de jeunes trouvent un emploi après avoir passé un stage à la direction départementale du MEF. Notre engagement est simple mais profond. Faire du ministère un acteur de proximité au service du bien-être collectif. Aucune commémoration ne saurait être complète sans un mot de gratitude à ceux qui ont permis à cette institution de grandir, de se pérenniser et de rayonner. Des bouquets de fleurs et de roses parfumées à tout ce beau monde. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas remercier Dieu pour ses bienfaits au sein de la direction départementale. Ça aurait été une erreur grave de ne pas remercier ma femme et mes enfants et mes proches qui m'ont soutenu à travers tous ces 30 ans pour arriver jusque-là. Merci. Je m'en voudrais de ne pas remercier l'ancien ministre Baudin et l'ex-DG, directeur général du MEF, Michel
Michel Como et leur équipe qui ont conduit le projet de déconcentration du MEF sous l'égide de la ministre d'alors, Madame Marie-Michel Rey. Je remercie aussi une grande personnalité qui n'est pas présente dans la salle, mais pour qui j'ai beaucoup de respect. Il s'agit de Maître Bélangelo pour son leadership et sa forte contribution dans l'implantation de cette direction départementale. Et je tiens à vous rappeler que c'est M. Bélangelo qui m'avait proposé pour être le directeur départemental du MEF dans le Nord. M. Bélangelo, vous êtes cordialement remercié et vous serez toujours reconnaissant. Tous les autres ministres d'après qui ont soutenu la direction départementale et l'actuel ministre Alfred Fils Médellus pour sa vision décentralisatrice en prenant actuellement comme concept la départementalisation du budget. Il est un ministre engagé et il a manifesté son appui par des projets qu'ils vont envisager pour le développement de la direction départementale. Je tiens aussi à remercier les employés de la LDMF, les anciens employés, ex-employés, que vous ne connaissez pas, vous les nouveaux. Mais à l'exception de Walter, qui est un ancien avec moi, il y a aussi M. Carole Boissy qui connaissait M. Roger Charles, c'est un pluriel de la direction départementale. De regretter mémoire. Anthony Médard, il est toujours la même, pensionnaire de l'État. Harry Gaspard, un ex-directeur départemental du Nord-Est, devenu pensionnaire de l'État. L'actuel directeur de la LDMF, Garguero, qui est avec nous ce matin, sa présence et sa contribution pour l'évolution de la direction départementale est cordialement et chaleureusement appréciée. Gary Leco. Eddy Michel, l'actuelle administratrice du Trésor, et j'en passe. Nous tenons aussi à remercier les partenaires institutionnels, les gens, les directeurs départementaux, particulièrement M. Hans Charles, Humboldt Charles. La santé publique est proche et la santé publique, c'est elle, vous ne savez pas, qui nous avait donné un petit espace transformé en direction départementale. Et c'était pour 2 ans. Mais en Haïti, tout provisoire peut devenir définitif. Donc, la direction départementale des finances est, en ce sens, la fille en termes d'espace de la santé publique. Merci. La santé publique à travers son directeur départemental. Il y a l'année a beaucoup de supporters aussi, parce que nous avons servi avec beaucoup d'abnégation et d'humilité toutes les autorités départementales. Nous remercions aussi les collectivités territoriales à travers tous les maires passés et présents qui sont venus régulièrement pour nous trouver pour des services. Alors, vous, mes chers
collaborateurs, les employés du bureau, dont le mérite d'être gravé dans les annales de l'administration publique. 30 ans, ce n'est pas une fin, c'est une étape, une transition, un appel à repenser nos modes d'action, à renforcer l'efficacité, à anticiper les mutations économiques qui s'annoncent. L'avenir de la direction départementale du Nord passe par une bâtisse solide, moderne, amplement suffisante, digne de la vision du roi bâtisseur, par une modernisation accrue des outils et des procédures, par une gestion plus inclusive, intégrant les jeunes et les femmes à tous les niveaux de décision, par une coopération inter-institutionnelle renforcée dans un esprit de transversalité administrative. Et surtout, une relation renouvelée avec les citoyens basée sur la confiance, la redevabilité et le respect mutuel. Mesdames, Messieurs, chers collègues, en ce jour de célébration, nous réaffirmons notre serment silencieux, notre humilité dans la fourniture de services publics de qualité, notre engagement ferme et inébranlable, ce que tous les serviteurs de l'État doivent porter en eux, servir sans faille et sans relâche, dans l'intérêt exclusif du bien commun, c'est le sacerdoce. À travers les tumultes de l'histoire, de l'incertitude sur l'avenir, les épreuves du quotidien, les tensions sociales, l'insécurité grandissante, menaçant constamment la paix sociale, et met le pays au bord de la banqueroute. La force tranquille, c'est le service public qui doit nous guider. Cette force-là, nous l'incarnons ici, ensemble, dans ce bureau départemental, cœur battant de la politique économique et financière au niveau du département du Nord. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Haïti, et qu'il continue de déverser ses grâces, sa protection sur l'année dernière. Merci. Dans les cieux, je vois